Connue pour son rôle dans la série Marie Pervenche, Danielle Evenou a aussi vécu une vie intime riche en amour. De son idylle avec Jacques Martin, elle aura 2 garçons, une famille qu'elle chérit particulièrement et pour laquelle elle a fait un geste symbolique. En 2023, elle s'exprimait à l'occasion de son 80e anniversaire dans les pages du magazine Gala. La fin de vie, elle y a pensé, et la star a tout prévu pour ses descendants. Que va laisser Danielle Evenou derrière elle après sa mort ? « Je pense à tout régler, mais je n'ai rien à part ma maison », avait-elle déclaré. Pourquoi tout régler ? Pour éviter une dispute entre ses 2 fils, Frédéric et Jean-Baptiste Martin, qu'elle a eue avec Jacques Martin. C'est une élégance de le faire, avait-elle estimé. J'ai 2 fils, je pense qu'ils ne se disputeront jamais et je ne veux pas d'histoire. La paix parmi les siens pour la comédienne qui accorde beaucoup d'importance à son clan. Je suis très famille. Je comprends les familles qui, dans le temps, vivaient tous ensemble. Je comprends les familles qui se réunissent souvent, se disent « je t'aime ». J'ai la chance d'avoir une très belle famille et plus on est réunis, plus je suis contente. Alors pour l'héritage, pas question de voir ses fils se disputer. Sur la fin de vie, Danielle Evenou a mené sa propre réflexion. L'incinération fait peur, je le comprends, mais je préfère ça qu'être mangé par des mythes. La mort, elle en semble pourtant encore loin pour la comédienne. Pensionnaire ponctuelle dans les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL, théâtre, ces dernières années, elle est restée active. Ce qui lui manque aujourd'hui pour combler sa vie, l'amour. Danielle Evenou a perdu son dernier mari, le journaliste et homme politique Georges Filiou, en 2011, à cause du cancer. Elle aimerait rencontrer quelqu'un. À Gala, elle confiait qu'elle adorerait vivre une histoire d'amour, un coup de foudre. C'est beau d'entendre « je t'aime », de dire « je t'aime » et de le penser. En visite dans une résidence Domitis, à Soissons en janvier dernier, elle lançait à un élu local « Je ne sais pas si vous êtes libre, mais moi, je le suis », rapporte l'Union. L'histoire ne dit pas la suite.